Le jour où ma famille m'a renié, il pleuvait. Je me souviens de ce détail très clairement. La façon dont l'eau ruisselait sur les fenêtres de la salle de conférence de la direction de Harrison Industries, tandis qu'à l'intérieur, le visage de mon père prenait une teinte rouge alarmante. « Incompétente » a-t-il crié, en claquant une pile de papier sur la table polie. « As-tu la moindre idée de ce que ton erreur aurait pu nous coûter ?» Je suis resté là, à 22 ans, fraîchement sorti de l'école de commerce, essayant de ne pas pleurer. « Papa, je peux le réparer. Le contrat n'est pas encore finalisé. » Le réparer? Le rire de mon frère aîné, Michael, était cruel. Tu as failli vendre notre division maritime pour la moitié de sa valeur. On ne peut pas réparer ce genre de stupidité. L'erreur dont il parlait concernait un projet de contrat que j'avais préparé pour la vente de Harrison Maritime, l'une de nos plus petites divisions. J'avais accidentellement utilisé des chiffres d'évaluation obsolètes, qui n'incluaient pas notre récente expansion de flotte. L'erreur a été décelée avant que de réels dommages ne soient causés, mais à entendre ma famille, j'avais failli détruire un siècle d'entreprise familiale Harrison. Je t'avais fait confiance pour ça, a poursuivi mon père, sa voix baissant à un ton encore pire que les cris. Une déception. Je t'ai donné une chance de faire tes preuves, et c'est ainsi que tu rembourses cette confiance. J'ai tenté d'expliquer que je faisais des semaines de 80 heures, que j'essayais de gérer à la fois le contrat maritime et la nouvelle acquisition technologique qu'ils avaient jetée sur mon bureau, mais, dans la famille Harrison, les excuses n'avaient aucune importance. Seuls les résultats comptaient. Jacques, la voix de ma mère depuis le seuil nous a tous fait tourner la tête. Elle se tenait là, dans son parfait tailleur Chanel, ressemblant plus à une PDG qu'à la mondaine qu'elle prétendait être. Le conseil d'administration attend. Mon père a redressé sa cravate. Nous finirons cette discussion plus tard. Mais nous ne l'avons jamais fait. Ce soir-là, j'ai été convoqué dans le bureau de mon père, la pièce où 3 générations d'hommes Harrison avaient pris les décisions qui ont bâti notre empire familial. Les livres reliés en cuir et les vieilles peintures à l'huile semblaient observer avec désapprobation tandis que mon père rendait son verdict. « C'en est fini pour toi ici », a-t-il dit sans préambule. Le conseil a perdu confiance en ton jugement. Ton poste chez Harrison Industries est supprimé, avec effet immédiat. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Papa, s'il te plaît. Ce n'était qu'une erreur. Une erreur que nous ne pouvons pas nous permettre. Il ne voulait même pas me regarder. Tu recevras 6 mois d'indemnité de départ. Après ça, tu te débrouilleras seul. Tu me renvoies? Je suis ta fille. C'est exactement pourquoi ça fait si mal. Il a finalement croisé mon regard. Tu n'es pas juste une employée, Emma. Tu es une Harrison. Nous t'avons fait confiance pour être à la hauteur de ce nom, et tu as échoué. La voix de ma mère est venue de derrière moi. Je ne l'avais même pas entendue entrer. Nous t'avons trouvé un poste dans l'entreprise de ton oncle à Seattle, assez loin pour que cet incident ne nuise pas à la réputation de la famille. Je me suis retourné vers elle, choqué. Vous voulez que je quitte New York? Le vouloir n'a rien à voir là-dedans. Ses lèvres parfaitement maquillées ont à peine bougé. La décision a été prise. Ton vol part demain matin. Et si je refuse? La voix de mon père s'est durcie. Alors, tu es complètement seul. Pas d'indemnité, pas de relation, pas de soutien familial. C'est ton choix. Je les ai regardés, mes parents, ceux qui m'avaient poussé vers l'école de commerce, qui m'avaient inculqué l'importance de l'héritage Harrison depuis l'enfance. Et maintenant, ils me rejetaient pour une seule erreur. Quel choix, ai-je murmuré. Une seule personne dans la famille a pris ma défense cette nuit-là, mon grand-père, Thomas Harrison Ier, l'homme qui avait transformé notre compagnie maritime régionale en un empire mondial. Il a fait irruption dans le bureau de mon père au moment où je partais, son visage buriné assombri par la colère. « Jacques, espèce d'imbécile », a-t-il grondé mon père. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de gâcher. » Mais mon père est resté ferme. « Papa, le conseil a déjà. » Le conseil? Le rire de grand-père était amer. Tu veux dire ces bénis oui-oui dont tu t'es entouré? Ceux qui ont oublié ce qui a bâti cette entreprise au départ? Je n'avais jamais vu mon grand-père aussi en colère. Il s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant. Emma, ma chérie, viens rester avec moi. Nous allons arranger ça. Mais je secouais déjà la tête. L'humiliation était trop fraîche, la douleur trop vive.
Non, grand-père. Ils ont fait leur choix. Je suis parti cette nuit-là, ignorant l'arrangement soigneusement planifié par ma mère pour Seattle. Les 6 mois d'indemnité suffiraient pour recommencer quelque part, n'importe où, loin de l'ombre de ma famille. Ce que je ne savais pas alors, c'est que mon grand-père avait déjà mis quelque chose en marche, quelque chose qui ne serait révélé que 10 ans plus tard, lorsque son testament mettrait la famille Harrison sens dessus-dessous. Cette nuit-là, j'ai pris une chambre d'hôtel en utilisant ma carte de crédit personnelle, qui allait bientôt être ma seule carte de crédit une fois mes comptes d'entreprise gelés. Je me suis assise sur le couvre-lit à fleurs génériques et j'ai ouvert mon ordinateur portable, fixant le projet de contrat qui avait soi-disant détruit mon avenir. Sauf que quelque chose n'allait pas. J'avais travaillé sur des dizaines de contrats pendant mon bref passage chez Harrison Industries. Je connaissais mon propre style d'écriture, mes propres préférences de mise en forme. Ce contrat était différent. De petites choses, l'espacement, le choix des polices, même une partie du langage était incorrecte. Les doigts tremblants, j'ai ouvert le fichier original depuis mon disque de sauvegarde sécurisé. Les différences étaient subtiles, mais indéniables. Quelqu'un avait modifié mon travail avant qu'il n'atteigne le conseil. Quelqu'un avait voulu que j'échoue. J'ai pensé au sourire narquois de mon frère Michael, à la rapidité avec laquelle il avait condamné mon erreur, à la façon dont il s'était positionné comme le seul héritier compétent de l'Empire Harrison. La voix de mon grand-père a résonné dans ma tête. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de gâcher. Mais peut-être que si, je le savais. Peut-être que je comprenais exactement ce qui s'était passé, et pourquoi. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis approché de la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers la pluie. 10 ans plus tôt, mon arrière-grand-père avait cédé le contrôle de Harrison Industries à mon grand-père plutôt qu'à son frère aîné, une décision qui avait choqué le monde des affaires. L'histoire, semblait-il, avait une façon de se répéter dans notre famille. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon grand-père, rien n'est ce qu'il paraît, Emma. Observe. Attends. Apprends. J'ai pris une profonde inspiration, prenant une décision qui allait façonner la prochaine décennie de ma vie. Je n'irai pas à Seattle. Je ne sombrerai pas tranquillement dans l'oubli. J'observerai. J'attendrai. Et surtout, j'apprendrai jusqu'où allait cette trahison. Ce que ma famille ne savait pas, ce que même mon grand-père n'aurait pu prédire, c'est que leur erreur était sur le point de se transformer en leur pire cauchemar. Car le contrat que j'avais réellement préparé, celui qui avait été modifié à mon insu, contenait une clause cachée, un détail petit mais crucial qui ne deviendrait apparent que des années plus tard. Un détail qui me donnerait le contrôle des actifs les plus précieux de Harrison Maritime, juste au moment où la famille en aurait le plus besoin. J'ai souri à mon reflet dans la vitre striée de pluie. Ils pensaient me donner une leçon sur l'échec. Au lieu de ça, ils étaient sur le point d'en apprendre une sur le fait de sous-estimer la mauvaise personne. Le SMS suivant de mon grand-père est arrivé juste au moment où je m'endormais. Souviens-toi, ma chérie, en affaires, comme aux échecs, la reine est la pièce la plus puissante sur l'échiquier, même si certains imbéciles la prennent pour un simple pion. Je n'ai pas compris son message à ce moment-là. Mais je le comprendrai. Oh, comme je le comprendrai. 10 ans, c'est long à attendre pour une vengeance. Mais mon grand-père m'a appris que la patience valait plus que l'or dans le monde des affaires. Et il avait raison. J'ai passé la première année à construire ma couverture, une petite société de conseil à Boston, assez loin de New York pour éviter l'attention de la famille, mais assez proche pour garder un œil sur Harrison Industries. Les messages énigmatiques de mon grand-père ont continué, chacun m'apprenant quelque chose de nouveau sur notre empire familial. Surveille les manifestes d'expédition pour la route de Singapour, m'écrivait-il. Ou, fais attention aux termes de la fusion Anderson. De petits indices qui m'aidaient à comprendre la situation dans son ensemble. L'erreur qui m'a fait renvoyer, ce n'était pas seulement à propos de la division maritime. Ce contrat avait été un test, conçu pour montrer au conseil que je n'étais pas apte à diriger. Ce que mon frère Michael n'avait pas réalisé, c'est que j'avais laissé mon propre test caché dans les petits caractères. Clause 23.4, sous-section B enfouie dans les spécifications techniques, en cas de restructuration de la division ou de transfert d'actifs, le signataire original conserve un droit de préemption sur toutes les routes maritimes de la ceinture du Pacifique et les infrastructures associées. Une clause qui ne signifierait rien pendant des années, jusqu'à ce que Harrison Industries décide de restructurer l'ensemble de ses opérations maritimes, ce qui, selon les informations de mon grand-père, était exactement ce qu'il prévoyait.
J'ai construit ma nouvelle vie avec soin, couche par couche. Ma société de conseil, Phoenix Maritime Solutions, s'est spécialisée dans la logistique maritime et la gestion portuaire. Nous étions petits mais efficaces, nous forgeant une réputation pour la résolution de problèmes complexes que les plus grandes entreprises ne pouvaient pas gérer. Mon frère Michael, pendant ce temps, vivait la vie de l'héritier désigné. Je l'ai observé de loin apparaître dans les magazines d'affaires, recevant des prix et faisant de grandes promesses sur l'avenir de Harrison Industries. Nos parents rayonnaient sur chaque photo, la parfaite famille d'entreprise. Seul mon grand-père semblait voir à travers la façade. La dernière acquisition de ton frère est bâtie sur du sable, m'a-t-il dit lors d'une de nos réunions secrètes, toujours dans de petits cafés loin de Manhattan. Il met en jeu l'avenir de l'entreprise pour des gains à court terme. J'ai hoché la tête en remuant mon café. L'expansion asiatique, de la poudre aux yeux. Les yeux de grand-père ont pétillé. Il utilise les actifs de la division maritime comme garantie, pensant qu'ils valent plus qu'ils ne le sont, car il n'a jamais compris que la vraie valeur résidait dans les routes, pas dans les navires. J'ai compris, ai-je dit. Exactement. Il a fouillé dans sa mallette. Maintenant, à propos de ces licences de route qui arrivent à renouvellement. Nous avons passé l'heure suivante à examiner des documents qui auraient fait monter en flèche la tension artérielle de mon père. Mon grand-père ne se contentait pas de me tenir informé. Il m'apprenait comment reprendre ce qui m'appartenait de droit. Les années ont passé. J'ai fait de Phoenix Maritime Solutions un nom respecté dans l'industrie, bien que je sois resté soigneusement à l'écart des projecteurs. Mes employés étaient triés sur le volet, loyaux et bien rémunérés pour leur discrétion. Aucun d'eux ne connaissait mon lien avec Harrison Industries. Je suis sorti avec des hommes de temps en temps, mais jamais sérieusement. Le dernier homme à qui j'avais fait confiance avec ma véritable identité avait couru tout raconter à mon frère. Après ça, j'ai gardé ma vie personnelle aussi soigneusement contrôlée que ma vie professionnelle. Mes parents envoyaient des cartes de Noël obligatoires à mon adresse de Boston, des cartes auxquelles je n'ai jamais répondu. Chaque année, ils incluaient un mot sur la réussite de Michael, sur la prospérité de l'entreprise sous sa direction. J'ai classé chaque carte dans un dossier intitulé Motivation. Puis, il y a 3 ans, tout a commencé à changer. Les fissures dans la façade parfaite de Michael ont commencé à apparaître. D'abord, il y a eu les chuchotements sur des paiements manqués à des fournisseurs majeurs. Puis des rumeurs d'expéditions retardées et de clients en colère. Le cours de l'action de Harrison Industries, bien que toujours solide, montrait des fluctuations troublantes. Ton frère a hypothéqué l'avenir de l'entreprise, m'a expliqué mon grand-père lors de ce qui allait être notre dernière réunion. Maintenant, les factures arrivent. Il avait l'air fatigué ce jour-là, plus que d'habitude. J'aurais dû y voir un signe avant-coureur. Le conseil commence à poser des questions, a-t-il poursuivi, sur la division maritime, en particulier sur le plan de restructuration. Cela va déclencher ma clause, ai-je terminé. S'ils essaient de vendre ou de réorganiser les routes maritimes, j'aurai le droit de préemption. Il a souri fièrement. La clause qu'ils n'ont jamais remarquée, cachée dans le contrat qu'ils ont utilisé pour te détruire. 2 mois plus tard, mon grand-père a eu un accident vasculaire cérébral. Les médecins ont dit que c'était rapide, sans douleur. L'annonce officielle l'a salué comme un titan de l'industrie, l'homme qui a fait de Harrison Industries une puissance mondiale. J'ai assisté aux funérailles, bien sûr, debout au fond de l'église, regardant ma famille jouer son rôle d'héritiers endeuillés. Michael a prononcé un éloge touchant sur l'apprentissage des affaires aux genoux de notre grand-père. J'ai failli éclater de rire. La seule chose que Michael avait apprise de grand-père, c'était comment s'attribuer le mérite du travail des autres. Mes parents m'ont vu mais ne se sont pas approchés. Peut-être avait-il honte. Plus probablement, il craignait que je ne fasse une scène. Je suis parti avant la réception, me rendant directement au bureau de mon avocate. La lecture du testament de votre grand-père est prévue pour la semaine prochaine, m'a-t-elle informé. Il a été très précis sur le timing. J'ai hoché la tête, sans surprise. Tout chez mon grand-père était précis et soigneusement planifié. Tous les principaux actionnaires et membres de la famille doivent être présents en personne, a-t-elle poursuivi. Aucune procuration n'est autorisée. Encore une fois, typique de grand-père. Il voudrait que tout le monde soit là pour assister à ce qu'il avait prévu. La semaine suivante s'est écoulée dans un tourbillon de préparatifs. J'ai examiné chaque document, chaque contrat, chaque information que mon grand-père avait partagée au cours de la dernière décennie.
Phoenix Maritime Solutions était parfaitement positionné, réserve de trésorerie élevée, ligne de crédit sécurisée, relations avec les acteurs clés consolidés. Le matin de la lecture du testament, je me suis habillé avec soin, dans un costume gris anthracite qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe de l'époque de Harrison Industries. Mes cheveux étaient élégamment coiffés, mon maquillage parfait. Personne en me regardant n'aurait vu la jeune femme effrayée de 22 ans qui avait fui sous la pluie 10 ans plus tôt. Alors que je conduisais vers le bureau de l'avocat, mon téléphone a vibré avec une alerte, le cours de l'action de Harrison Industries avait encore chuté de 2 points en début de séance. Des rumeurs circulaient sur leur capacité à honorer leurs obligations du prochain trimestre. Le timing, comme tout le reste dans cette situation, était parfait. J'ai garé ma voiture et vérifié mon reflet une dernière fois. Dans mon sac à main se trouvait une copie du contrat maritime original, celui avec ma clause cachée. Dans ma mallette se trouvaient des documents prouvant chaque erreur, chaque faux pas, chaque mauvaise décision que mon frère avait prise en jouant à l'empereur d'entreprise. Et dans ma tête, il y avait 10 ans de connaissances sur les opérations de Harrison Industries, des connaissances qui allaient devenir très, très précieuses. Je suis entré dans l'ascenseur, regardant les numéros des étages défiler. Le dernier SMS de mon grand-père résonnait dans mon esprit, la partie est gagnée avant que la première pièce ne bouge. Les portes se sont ouvertes sur un étage rempli de visages familiers, figés par le choc. Mon père a laissé tomber sa tasse de café. Le masque parfait de ma mère s'est fissuré. Et mon frère Michael, l'enfant prodige, l'héritier désigné, est devenu blanc comme un linge. Bonjour, la famille, ai-je dit calmement. On peut commencer ? La salle de conférence du cabinet d'avocats Caldwell & Associates crépitait de tension. Ma famille s'était installée exactement comme je m'y attendais, Michael à la tête de la table, nos parents le flanquant comme des conseillers royaux. Les membres du conseil d'administration occupaient les sièges restants, tous évitant soigneusement mon regard. Monsieur Caldwell, l'avocat personnel de mon grand-père depuis plus de 40 ans, s'est éclairci la gorge. Avant de commencer, je dois noter que Thomas a été très précis sur l'ordre dans lequel son testament doit être lu. Il a laissé des instructions détaillées. Oui, a interrompu Michael. Pouvons-nous y aller ? Certains d'entre nous ont une entreprise à diriger. J'ai réprimé un sourire. Dans quelques minutes, cette déclaration serait hilarante et ironique. Monsieur Caldwell a ouvert une enveloppe, son expression soigneusement neutre. Très bien. Ceci est le dernier testament de Thomas Harrison Ier. Les premiers articles étaient standards, biens personnels à divers membres de la famille, dons de bienfaisance, dispositions pour son personnel. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir brodé lorsqu'il lui a légué sa collection de bijoux anciens. Mon père a hoché la tête avec approbation devant le montant des dons de bienfaisance. Puis est venue la partie que tout le monde attendait, concernant Harrison Industries. Monsieur Caldwell a fait une pause, ajustant ses lunettes. La situation est complexe. Michael s'est penché en avant. Complexe comment ? Le plan de succession était clair. En tant que PDG par intérim, a corrigé Monsieur Caldwell. Votre poste, comme beaucoup de choses, était temporaire, en attendant la lecture de ce testament. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé la couleur s'effacer du visage de mon frère alors que Monsieur Caldwell continuait à lire. À mon petit-fils Michael, je laisse ces paroles de sagesse, le pouvoir sans la compréhension est comme un navire sans gouvernail. Tu as cherché le contrôle, mais tu n'as jamais appris pourquoi notre entreprise fonctionnait. Tu as poursuivi la croissance sans apprécier les fondations qui la soutenaient. Et, le plus tragique, tu as trahi ta propre sœur pour t'avancer. Michael s'est levé d'un bond. C'est ridicule. Je n'ai pas, asseyez-vous, a dit fermement Monsieur Caldwell. Il y a plus. Il a sorti un autre document, que j'ai reconnu, mon contrat maritime original. Il y a 10 ans, un contrat a été délibérément modifié pour discréditer Emma Harrison et forcer son renvoi de l'entreprise. J'ai ici le document original, ainsi que la preuve de qui a fait ces modifications. Le visage de mon père avait pris une intéressante nuance de violet. C'est de l'histoire ancienne. La décision du conseil était basée sur des preuves falsifiées, a terminé Monsieur Caldwell, des preuves que Michael a fournies après avoir trafiqué le travail de sa sœur. Les membres du conseil ont commencé à murmurer entre eux. J'ai remarqué que plusieurs d'entre eux lorgnaient vers les sorties. De plus, a poursuivi Monsieur Caldwell, le contrat original contenait une clause qui devient particulièrement pertinente maintenant. Emma, voudriez-vous expliquer ?
Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je me suis levé lentement, lissant la veste de mon costume. La clause 23.4, sous-section B, donne au signataire original, c'est-à-dire moi, un droit de préemption sur toutes les routes maritimes de la ceinture du Pacifique et les infrastructures associées en cas de restructuration de la division. Ce qui ne veut rien dire, a lancé Michael. Nous ne restructurons pas la division maritime. En fait, j'ai sorti mon téléphone, affichant les alertes boursières du matin, si. Le contrat de Singapour que vous avez annoncé la semaine dernière, celui destiné à sauver l'entreprise de la dette que vous avez accumulée? Il ne peut pas se faire sans restructurer les opérations maritimes, ce qui signifie que vous avez besoin de mon approbation, ai-je terminé. Et vous ne l'aurez pas, la pièce a éclaté dans le chaos. Les membres du conseil étaient déjà au téléphone, appelant probablement leurs avocats. Ma mère avait de vraies larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage parfait. Mon père avait l'air sur le point de faire une crise cardiaque. Monsieur Caldwell a élevé la voix par-dessus le vacarme. Il y a plus. De sa mallette, il a sorti un épais dossier. La participation majoritaire de Thomas Harrison dans Harrison Industries est par la présente transférée dans son intégralité à sa petite-fille, Emma Harrison. Le silence qui a suivi était assourdissant. De plus, a-t-il continué, tous les droits de vote associés aux actions du trust familial doivent être exercés par Emma Harrison, avec effet immédiat. Michael s'est effondré dans sa chaise. Ce n'est pas possible. Papa, fais quelque chose. Mais notre père fixait un autre document que M. Caldwell avait posé sur la table, un rapport détaillé des finances de Harrison Industries sous la direction de Michael. Votre grand-père a passé les 10 dernières années à documenter chaque erreur, chaque mauvaise décision, chaque cas de mauvaise gestion, a expliqué M. Caldwell. Il a travaillé en étroite collaboration avec Emma pour comprendre le véritable état de l'entreprise, pendant que vous croyez tous à vos propres communiqués de presse. Je me suis avancé, posant mon propre dossier sur la table. Phoenix Maritime Solutions, mon entreprise, a passé des années à établir des relations avec les clients que vous avez négligés. Nous avons obtenu des contrats dont vous ne connaissiez même pas l'existence. Et maintenant, tu nous possèdes, a murmuré mon père. Non, ai-je corrigé. Je possède ce qui est à moi. Ce qui aurait dû être à moi il y a 10 ans, avant que vous ne choisissiez de croire les mensonges plutôt que la vérité. Monsieur Caldwell s'est éclairci la gorge. Il y a un dernier point. Une lettre que Thomas voulait que l'on lise à haute voix. Il a ouvert une enveloppe scellée et a commencé à lire « À ma famille ». Le pouvoir ne vient pas des titres ou des mises en scène de salles de conseil. Il vient de la compréhension. La compréhension de votre entreprise, de vos gens, et surtout, de vous-même. Il y a 10 ans, vous avez rejeté la seule personne qui comprenait vraiment ce qui faisait fonctionner Harrison Industries. Vous avez choisi le tape à accent grave-l'œil plutôt que la substance, la cupidité plutôt que la croissance, la trahison plutôt que la loyauté. Emma n'a pas seulement survécu à votre trahison, elle a prospéré malgré elle. Pendant que vous regardiez tous Michael jouer au PDG, elle apprenait chaque aspect de cette industrie. Elle a bâti son propre succès tout en vous regardant détruire votre héritage. Considérez ceci comme ma dernière leçon en affaires, le vrai leadership n'est pas de savoir qui peut s'emparer du pouvoir le plus rapidement. C'est de savoir qui peut le manier avec sagesse. Emma, l'entreprise est à toi. Fais en ce qu'elle aurait dû être depuis le début. Pour vous autres, apprenez de cela, si vous le pouvez. Avec amour et déception, à parts égales. Thomas Harrison Ier. Il a été le premier à rompre le silence. Tu as planifié ça. Tout ça. Toi et grand-père. Non, les jeux interrompus. C'est toi qui as planifié ça, le jour où tu as décidé de falsifier des documents pour détruire ma carrière. Grand-père et moi nous sommes juste assurés que tu en subirais les conséquences. Je me suis tourné vers les membres du conseil. Une voiture vous attend dehors pour vous emmener au bureau de Phoenix Maritime. Mon équipe vous informera du plan de restructuration que nous avons élaboré. Ceux qui souhaitent rester dans l'entreprise auront l'occasion de prouver leur valeur. Ceux qui ne le souhaitent pas, j'ai souri, eh bien, j'ai entendu dire que mon frère cherchera bientôt du travail. Tu ne peux pas simplement entrer ici et prendre le contrôle, a protesté faiblement mon père. En fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'ai rassemblé mes documents. L'assemblée des actionnaires a lieu dans 1 heure. Je vous suggère à tous de décider de quel côté vous êtes avant cela.
Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et Michael, vide ton bureau d'ici 17h. J'emménage demain. Les semaines suivantes ont été exactement ce à quoi on pouvait s'attendre lorsqu'une décennie de mauvaise gestion est mise en lumière. La presse s'est régalée de l'histoire. Le retour de l'héritière Harrison, le plus grand comeback d'entreprise de l'histoire, était mon titre préféré. Les actionnaires, voyant les plans détaillés que j'avais développés avec mon grand-père, ont massivement soutenu la transition. Le cours de l'action de Harrison Industries s'est stabilisé, puis a commencé à grimper à mesure que nous mettions en œuvre des changements. Michael, comme on pouvait s'y attendre, a tenté de poursuivre en justice. Son affaire s'est effondrée lorsque notre père, faisant enfin face à la vérité sur son héritier désigné, a témoigné sur la falsification de documents d'il y a 10 ans. Ma mère a tenté une réconciliation à sa manière, invitation à déjeuner, offre de shopping, suggestion que nous devrions tous simplement aller de l'avant en tant que famille. J'ai décliné chaque invitation. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. Un mois après avoir pris le contrôle, je me tenais dans l'ancien bureau de mon grand-père, mon bureau maintenant, regardant la ville. Sur mon bureau reposait le contrat qui avait tout commencé, encadré comme un rappel que parfois, perdre n'est qu'une autre façon de gagner. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une photo de mon grand-père, prise le jour où il avait surpris Michael en train de modifier mon travail. Il l'avait gardée toutes ces années, attendant le bon moment. Sous la photo, il y avait un message, programmé pour être envoyé après sa mort, la reine a pris son trône. Échec et mat, ma chérie. Échec et mat, j'ai souri, touchant le cadre de ce vieux contrat. La famille qui m'avait rejeté pensait mettre fin à mon histoire. Au lieu de cela, ils n'avaient fait qu'en écrire le début. Et maintenant, enfin, ils comprenaient exactement ce qu'ils avaient gâché.